Les fruits, c'est la vie, il les fait que l'on sait. Bienvenue chez Douce Frugalité. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai juste envie de vous parler de deux articles que j'ai traduits sur les fruits, notamment les fruits tropicaux et les fruits sucrés. Alors, si vous avez peur des fruits riches en sucre et des fruits tropicaux pour X raisons, et ben cette vidéo, ou plutôt ces articles, sont pour vous. Alors j'ai juste voulu les présenter un petit peu, et si vous aimez lire, je vous mets deux liens dans la description de la vidéo. Alors, quand on dit fruits tropicaux, bon, ça inclut les mangues, l'ananas, les bananes, la papaye et encore plein d'autres. Alors, les fruits tropicaux ont beaucoup d'avantages. Alors, je dis pas que les autres sont pas bien, il y a des nuances, bien sûr. Je pense que tous les fruits mûrs comestibles pour les humains sont bons pour notre corps. En tout cas, je vais vous parler de chiffres précis sur ces fruits exotiques sucrés. Alors, presque tous les maniaques de la santé sont obnubilés par les oméga. Mais ce que la plupart d'entre eux oublient de regarder, c'est le rapport d'oméga. Le rapport d'oméga 6 sur oméga 3. Et ça, c'est le plus important en fait. Parce que c'est bien de manger plein d'oméga 3, mais si on mange encore plus d'oméga 6 en quantité énorme, ça va pas aider. Et l'une des meilleures sources d'oméga 3, avec un excellent rapport d'oméga, c'est les fruits exotiques. Et certains fruits tempérés, vous allez voir. Alors dans les fruits exotiques, bon, la banane qui est très abordable et qui est goûteuse, si on la laisse mûrir, elle a un rapport d'oméga 6 sur oméga 3 de 2 pour 1. C'est excellent. Alors le litchi, c'est encore mieux, 1 pour 1. Les baies d'açaï, 2 pour 1. La papaye, 1 pour 4. Alors là, c'est peut-être pour ça que j'adore tellement la papaye en fait, et que je suis tellement frustrée en France parce que c'est dur de trouver des bonnes papayes. Ensuite, le melon, 1 pour 1. La mangue, 2 pour 1. L'ananas, 1 pour 1. La banane plantain, 2 pour 1, comme la banane Cavendish d'ailleurs. Et la goyave, 3 pour 1. On dit goyave, comme noyade, broyage, etc. Pas goyave, comme je disais à l'époque. Donc ça, c'est les fruits exotiques qui sont super bien classés en termes de rapport d'oméga. Ensuite, pour les fruits tempérés, c'est pas toujours ça. Et voici d'ailleurs le petit tableau. La pomme, un rapport de 5 pour 1, ça va, c'est bien. L'abricot, 27 pour 0. Ouh. La poire, 51 pour 0. Ouh. La prune, 30 pour 0. Aouh. La nectarine, 50 pour 1. La pastèque, 75 pour 0. Aïe. Mais le raisin a un rapport de 5 pour 1. Les framboises de 2 pour 1. Les cerises de 1 pour 1. Et la mûre de 2 pour 1. Donc toutes les baies qu'on connaît, elles ont un super rapport d'oméga. Intéressant, Et pourquoi ces disparités de chiffres? D'après une théorie qui est dans l'article, c'est à cause de la manière dont certains fruits ont été sélectionnés ou non. En fait, les fruits tropicaux, même sauvages, sont hyper adaptés à nous. Et puis, dans les climats tempérés, les baies qu'on connaît, qu'on adore, elles sont déjà adaptées à l'humain. Mais d'autres baies, les baies à oiseaux, dans les pays tempérés, on a dû les sélectionner beaucoup pour qu'elles deviennent comestibles et agréables au palais. Et c'est comme ça qu'on explique que leur rapport d'oméga n'est pas joli. Après, ça reste super sain. Bon, quand on voit la quantité d'oméga qu'il y a dans les fruits, c'est tout petit, donc c'est très facile à contrecarrer avec d'autres fruits et avec des légumes. Et j'ajouterai aussi que nos besoins en oméga 3 et en oméga 6 sont tout petits. Si vous voulez voir les chiffres, le lien est dans la description de la vidéo. Et pour ceux qui sont encore flippés par la peur de manquer d'oméga 3, vous avez toujours les graines de chia ou les graines de lin. Vous savez, une petite cuillère pleine par jour, ça vous suffira largement. Pas besoin de manger de la chair animale ni des sécrétions animales. En tout cas, voir ces chiffres, ça me conforte dans l'idée de manger surtout des bananes. Et à part ça, il y a de plus en plus de gens qui ont peur des fruits. Ils disent qu'il y a trop de sucre dedans, c'est un truc de dingue. Comment on peut avoir peur des fruits, quoi? Ça me dépasse. En tout cas, pour vous, j'ai traduit un autre article qui est dans la description de la vidéo qui explique pourquoi les fruits riches en sucre sont bons pour nous. Je vous laisse découvrir tous ces articles. Il y a une trentaine de sources scientifiques en tout pour appuyer ces articles. Et sinon, qu'est-ce que vous pensez de mon fond vert? En fait, c'est juste mon tapis à puzzle que j'ai accroché sur l'armoire et ça rend pas mal en fait. On fait que les moyens qu'on peut. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Dites-moi ce que vous pensez de ces articles. Et est-ce que vous avez peur des fruits ou non? Ou est-ce que vous avez changé d'avis concernant les fruits? Grâce à quoi? Grâce à qui?
peut-être grâce à votre nouvelle expérience de l'alimentation HCLF, riche en fruits. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et comme d'habitude, si vous avez des suggestions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et à très bientôt. Ciao!